Alors est-ce maintenant clair pourquoi seuls les Russes font échouer les négociations ? Les services de renseignement américains ont informé Donald Trump que Vladimir Poutine refuse d'arrêter la guerre et est prêt à se battre encore 2 ans pour s'emparer complètement du Donbass. Comme l'ont indiqué les sources, même si la prise de la région de Donetsk nécessite encore 2 années de guerre. Poutine est convaincu que chaque jour de combat et de frappe aérienne contre les infrastructures ukrainiennes et les habitations ne fait qu'accroître ses avantages. Et pendant ce temps, Donald Trump affirme que Vladimir Poutine souhaite mettre fin à la guerre, mais que Zelensky l'en empêche. Les médiateurs américains Stephen Witkoff et Kushner ont déclaré à Zelensky que Trump avait proposé à l'Ukraine de retirer ses troupes des zones du Donbass qu'elle contrôle et de permettre à ce territoire de devenir une zone économique libre et démilitarisée. Cependant, Washington n'a pas encore décidé quel pays, l'Ukraine ou la Russie, exercera la souveraineté sur ce territoire, bien que des experts assurent qu'il ne s'agit que de la première étape vers la reconnaissance de fait de l'occupation et du contrôle russe. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Si vous considérez notre travail comme important et nécessaire, vous pouvez soutenir cette chaîne YouTube financièrement grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors, selon les sources du New York Times aujourd'hui, à Genève, l'administration de Donald Trump a essayé plusieurs tactiques de négociation en même temps. À Genève, les envoyés les plus fiables du président Trump, Witkoff et Jared Kushner, ont entamé des négociations le matin avec les Iraniens, puis dans l'après-midi avec les Russes et les Ukrainiens. Voici la citation du New York Times. C'était un exemple frappant de la conviction de Trump que le département d'État et le Conseil de sécurité nationale, 2 institutions qui coordonnent les négociations sur les crises mondiales depuis près de 80 ans, devraient être laissés de côté. Et c'est ainsi que le duo Witkoff et Kushner s'est retrouvé au centre des récents efforts pour résoudre la crise nucléaire en Iran, qui dure depuis plus de 2 décennies, ainsi que la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui est sur le point d'entrer dans sa 5e année. Apparemment, Trump a confiance en leur approche, comme en témoignent les négociations de l'année dernière qui ont abouti à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et au retour de tous les otages israéliens détenus par le Hamas. Des pays comme la Russie, la Turquie et les États arabes du Golfe ont accueilli favorablement l'arrivée de ces 2 dirigeants, dont l'approche des accords est basée sur les négociations immobilières à New York. Surtout compte tenu de la grande flexibilité offerte par Witkoff et Kushner. Ils parlent le langage des négociateurs et ne passent pas beaucoup de temps à faire la leçon sur les droits de l'homme ou la construction de la démocratie. Et souvent, leurs interlocuteurs sur les questions diplomatiques sont étroitement liés aux affaires conclues par les familles Trump et Witkoff. Voilà, des sources du New York Times assurent que les responsables russes apprécieront la chaleur et l'enthousiasme de Stefan Witkoff lors des négociations, même s'ils doutaient là parfois de sa fiabilité en tant qu'intermédiaire. Mais il était manifestement novice dans les questions qui divisent de Washington et Moscou, et au début, il n'impliquait pas d'autres experts américains dans les négociations. Confiant, il pensait pouvoir s'en sortir seul. Selon des sources dernièrement, les Russes se réjouissent de la participation de Kushner car il adopte une approche plus organisée et structurée. Mais en même temps, comme l'écrit le New York Times, lors de leurs interactions avec Witkoff et Kushner, les Russes et les Iraniens ont compris une chose. Avec ces négociateurs, il est possible de faire traîner les discussions indéfiniment. Voici la citation. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité qui s'est tenue le week-end dernier, plusieurs participants aux négociations sur l'Ukraine ont déclaré à plusieurs reprises que la Russie avait toutes les raisons de participer aux pourparlers, et peu de raisons valables de réellement signer un accord. Le président Vladimir Poutine pense être en train de gagner, selon des militaires et responsables du renseignement de divers pays occidentaux. Et Poutine est convaincu que même s'il faut de 18 mois à 2 ans pour obtenir le contrôle total de la région du Donbass, chaque jour de combat et chaque nuit de frappe de missiles et de drones russes qui s'abattent sur les infrastructures énergétiques et les habitations en Ukraine lui donnent de plus en plus de leviers d'influence. Pour les Iraniens, faire traîner le processus est la dernière stratégie du régime pour survivre. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré à propos de l'Iran, je cite, «
Ce ne sera pas facile, conclure de véritables accords avec l'Iran a toujours été très difficile. Parce que nous avons affaire à des clercs chiites radicaux qui prennent des décisions en se basant sur des considérations théologiques et non géopolitiques. Mais c'est là que s'arrêtent les similitudes entre les négociations des États-Unis avec l'Iran et celles avec la Russie. Pourquoi donc ? Dans le cas de l'Iran, Donald Trump appuie sa diplomatie par la menace d'une véritable frappe militaire s'il n'y a pas de progrès, dans le cas de la Russie et de l'Ukraine. Trump, au contraire, a réduit la pression militaire en mettant fin aux livraisons directes d'armes à l'Ukraine, qui avait là lieu sous la présidence de Joe Biden. D'un autre côté, Trump a renforcé la crise en imposant un contrôle plus strict sur la flotte fantôme russe impliquée dans la vente de pétrole, ce qui a aggravé les problèmes économiques de Poutine. Mais d'un troisième côté, l'administration Trump avance des idées d'investissement américain en Russie, si un accord peut être annoncé. C'est pourquoi certains analystes estiment même que Vladimir Poutine pourrait encore conclure un accord de paix pour mettre fin aux hostilités en Ukraine. S'il parvient à obtenir un rapprochement significatif avec les États-Unis et au retrait des troupes ukrainiennes du reste du Donbass. Mais Poutine gagne aussi du temps ici, tandis que Trump continue d'accuser l'Ukraine et son président, affirmant que l'Ukraine n'a toujours pas compris que la Russie est une puissance plus grande et dotée de l'arme nucléaire. C'est pourquoi il vaudrait mieux capituler. Et ici, je voudrais ajouter encore quelques points. Dans le cadre des négociations, Volodymyr Zelensky a accordé une interview aux médias Axios, où il a raconté que Steven Witkoff et Jared Kushner lui avaient dit que la Russie voulait vraiment mettre fin à la guerre et qu'il devait se coordonner avec son équipe. C'est précisément sur cette idée, c'est-à-dire on dit à Zelensky « Oui, crois-moi enfin, Poutine veut vraiment la paix. Poutine veut mettre fin à la guerre. » Voici, poursuivez les négociations sur cette base. Zelensky a répondu en conseillant à Witkoff et Kushner de ne pas essayer de le forcer à vendre une vision de la paix que le peuple ukrainien percevra comme misérable. Zelensky a également déclaré qu'il n'est pas juste que Trump continue d'appeler publiquement l'Ukraine, et non la Russie, à faire des concessions pour la paix. Après tout, ce sont les Russes sales qui ont attaqué l'Ukraine et non l'inverse. Zelensky a rétorqué que, bien sûr, il est peut-être beaucoup plus facile pour Trump de faire pression sur l'Ukraine que sur la Russie. La voie vers une paix durable consiste à faire pression sur Poutine et à ne pas lui permettre de gagner. Et je rappelle que ces derniers jours, Trump a déjà déclaré à 2 reprises que Zelensky devait faire des concessions. Zelensky espère que ce n'est qu'une tactique de négociation de Trump, pas son opinion réelle. Mais ce qui est le plus étrange, c'est que, selon Zelensky, Washington n'a toujours pas déterminé sa position quant à savoir quel pays aura la souveraineté sur la soi-disant zone économique libre dans le Donbass, si elle devait être mise en place. Mais malgré cela, Trump continue de vendre cette idée lors des négociations, alors qu'elle n'a absolument aucun sens. À la fin de cette émission, je voudrais faire une recommandation pour le public masculin de ma chaîne. Beaucoup ont déjà soufflé après le 14 février, mais le 8 mars approche encore, alors préparez-vous. Souvent, nous, les hommes, abordons la surprise ou le cadeau pour une femme comme si c'était une mission politique ou un objectif professionnel. On se prend la tête avec les objectifs, le budget, la logistique, les KPI et ainsi de suite. Alors on attend de la femme une réaction folle d'enthousiasme, mais quand elle dit simplement merci, ça nous secoue presque. J'ai pourtant fait tant d'efforts, où est l'enthousiasme ? Et voilà que j'ai regardé une vidéo d'une psychologue où elle explique justement pourquoi tous ces efforts ne font qu'empirer les choses et elle explique aussi comment faire mieux. En gros, si vous ne voulez pas encore une fois passer la journée du 8 mars à vous donner du mal pour rien, regardez absolument cette analyse. Pour moi, en tant que personne pour qui il est important que les efforts apportent une vraie réaction et pas juste un hochement de tête poli, ça m'a été super utile de regarder cette analyse. Comme d'habitude, le lien de la vidéo est dans la description et le commentaire épinglé. Je vous recommande d'y aller et de regarder, ça ne prendra que 10 minutes de votre temps. Et comme on dit, la fête est sauvée. D'ailleurs, le public féminin trouvera aussi cela intéressant à regarder. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon canal Telegram Petchy News, le lien est dans la description. Mettez un like et cliquez sur la cloche. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, tous les liens sont également dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.